Bonjour Monsieur Brard. Bonjour, Ce dimanche, on vote pour les élections départementales. Êtes-vous candidat? je ne suis pas candidat, ce sont des jeunes qui seront candidats, auxquels nous faisons confiance et qui ont en commun avec moi d'avoir des convictions et ils ont deux vertus qui pour moi sont essentielles. Ils sont honnêtes et disponibles et à l'écoute des gens. Pourquoi avoir décidé de ne pas vous présenter vous-même? Parce que je pense qu'il faut faire confiance à la nouvelle génération qui partage les convictions que j'ai toujours portées, mais qui mettra en œuvre les politiques nécessaires avec son dynamisme, sa vitalité et la capacité de renouvellement des idées qui est absolument indispensable dans la société française qui part en lambeaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le comité des citoyens montreuillois et Élire Montreuil? Ce sont des organisations politiques locales, il y a d'ailleurs le comité des citoyens ronéens également, qui regroupe des personnes qui s'intéressent à la vie politique, à la chose publique, mais qui considèrent que ça ne peut pas se faire dans le cadre des grands partis qui sont complètement discrédités aujourd'hui, tellement ils sont préoccupés par leurs propres intérêts et pas par l'intérêt du pays, que ce soit l'UMP, le PS, le Front National, le PC, le Front de gauche avec le PC, les Verts et le Parti de gauche. Comment est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui faire de la politique sans appartenir à un parti national? Bien justement, c'est la garantie de partir des intérêts des citoyens à la base. Et on a vu aux dernières municipales des groupes de citoyens qui se sont présentés ici et là et qui ont fait des résultats tout à fait remarquables, 15, 20, 25%, et qui à chaque fois avaient comme caractéristique commune de ne pas défendre des intérêts d'un grand parti ou leurs intérêts propres, mais d'être les porte-voix des citoyens eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les candidats que présentent ces différentes organisations locales? Eh bien, je vais vous dire d'abord qui ils sont, hormis le fait qu'ils sont très bons selon moi, qu'ils sont honnêtes comme je vous l'ai dit, et très attentifs aux citoyens, ils sont jeunes. Vous avez sur le canton 12, c'est-à-dire le canton Montreuil-Rosny. Vous avez Catherine Dehaye, qui est une militante féministe luttant contre les discriminations, qui est aussi une militante de la cause animale, qui est bien connue à Montreuil-Rosny. Et vous avez Nordine Ramani, jeune juriste de 29 ans, qui milite avec moi depuis 12 ans déjà, qui a fait la preuve de la force de ses convictions et qui est bien connue à la Boissière. Et sur l'autre canton, vous avez une autre doublette composée de Grégory Villeneuve, qui est bien connu par les clients de la Banque Postale en particulier, puisqu'il est conseiller clientèle. Et je vais vous faire une confidence qu'il ne faut répéter à personne. C'est un banquier honnête, et ça je peux vous dire que c'est rare. Et vous avez Mouna Vipré avec lui. Mouna Vipré, c'est une femme avec laquelle j'étais en concurrence dans plusieurs élections et qui était avec Dominique Voynet et qui a quitté Dominique Voynet en 2010 parce que Dominique Voynet avait trahi les promesses qu'elle avait faites. Vous voyez, elle était la première adjointe de Dominique Voynet. Elle est partie, elle a claqué la porte et elle a laissé ses indemnités sur la table. Des élus qui ne courent ni après les places, ni après l'argent, ce sont des personnes auxquelles vous pouvez faire confiance. Et c'est ce que je demande aux électeurs ronéens et montreuillois dimanche prochain, c'est de reporter la confiance qu'ils pouvaient avoir en moi sur ces jeunes candidats. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les projets que portent ces candidats? Alors, les projets, c'est très simple. D'abord, il y a les projets pour la jeunesse avec la création d'emplois d'avenir, mais il y a aussi la gratuité de la carte imaginaire. Il y a pour les collèges l'ordinateur gratuit en sixième. Il y a la gratuité de la carte améthyste comme à Paris. Il y a les transports avec le prolongement de la ligne 9 jusqu'à l'hôpital, de la ligne 1 de Château de Vincennes en passant par les Grands Péchés. Et puis, il y a le prolongement de la ligne 3 de Gallieni jusqu'au RER Val de Fontenay.
et le tramway. Et pour le tramway, il y a un problème, c'est que le Conseil général actuel, dans son entêtement, ne veut pas négocier avec les maires de Bobigny et de Noisy qui, défendant l'intérêt des habitants, demandent simplement à réétudier le tracé dans le passage de leur ville. Et ils ont raison. Donc il faut savoir négocier, ce que les sortants refusent pour l'instant. Un an après les élections municipales, quel bilan faites-vous de l'action de la nouvelle majorité? Bien, l'action de la nouvelle majorité, elle est à l'image de la composition de cette majorité, c'est-à-dire complètement hétéroclite, rien n'a changé, la bétonisation de la ville qui est sale, les promesses non tenues, les rythmes scolaires mis en application malgré les engagements qui avaient été pris de ne pas le faire, ce que des maires de France ont refusé, et ils ont tenu bon. Donc une politique sans perspective, et surtout la politique du mensonge. Par exemple, le maire de Montreuil, Patrice Bessac, vient d'annoncer qu'il n'augmenterait pas les impôts, alors qu'en même temps, dans le cas de la communauté d'agglomération à laquelle appartient Montreuil, Est Ensemble, il a été décidé de convoquer une séance le 14 avril prochain où les impôts, taxes foncières, l'ancienne taxe professionnelle et la taxe sur les ordures ménagères seront augmentés. Où cela figurera-t-il? Sur la feuille que vous recevez, où il y a les impôts communaux. Et qui paiera? Ben vous, encore vous, toujours vous. Et enfin, pour finir, le bilan des conseillers départementaux sortants? Alors les bilans, d'abord, qui sont-ils? Il y a Belaïd Bedreddine, il y a Jean-Charles Ney et il y a Frédéric Molossi. Pour Montreuil, je les cite parce qu'ils ont été si peu présents sur le terrain que souvent vous ne les connaissez pas. Il y a Claude Capillon à Rosny. Leur bilan, c'est quoi? C'est d'abord la hausse des impôts, c'est l'augmentation de la carte améthyste, c'est la remise en cause de la carte imaginaire pour les jeunes, alors que nous proposons la gratuité de la carte améthyste, la gratuité de la carte imaginaire, et l'ordinateur pour tous les enfants en entrant en 6e. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Brard.